Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Move Therapy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de course à pied et de renforcement. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous mets juste ici. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'échauffement en course à pied et je répondais à la question de savoir s'il fallait s'échauffer ou pas quand on allait courir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent la course à pied, notamment avec l'arrivée de ce fichu virus qui nous a vraiment tous impactés. Mais je vois trop peu de personnes qui font du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, ça peut paraître tout bête quand on va juste courir, mais c'est primordial. Primordial comme pour l'échauffement, c'est primordial parce que ça va éviter de vous blesser. Que ce soit pour de la prévention ou simplement pour préparer votre corps à la course à pied, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs exercices que vous pouvez faire, une petite routine d'exo que vous pouvez faire à la maison, en salle de sport ou n'importe où ailleurs pour renforcer différents groupes musculaires qui travaillent lors de la course à pied. Ok, alors pour les exercices de renforcement par rapport à la course à pied, on va essayer de cibler notamment des groupes musculaires du membre inférieur. On a essentiellement les muscles intrinsèques du pied. À l'intérieur du pied, on a plein de petits muscles qui vont travailler. Les muscles de la cheville, les muscles du genou, quadriceps, ischio-jambier et mollet, et les fessiers qui vont travailler. Et ensuite, un groupe musculaire à ne pas négliger dans la course à pied, c'est ce qu'on va appeler le core, c'est la sangle abdominale notamment. D'accord ? Ça, c'est primordial. C'est un groupe musculaire que tout le monde oublie de travailler, alors que pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment hyper utile en course à pied. Tout ce qui est sangle abdominale. Alors, c'est parti. Pour le premier exercice, on va travailler un petit peu les intrinsèques du pied. C'est un exercice tout bête, pas besoin de matériel, c'est tout con. On va simplement trottiner un petit peu sur place, courir sur place, un petit peu sur la pointe des pieds. On peut accélérer un petit peu l'intensité. D'accord ? On peut faire ça pendant 30 secondes, voire 1 minute. Le fait d'être pieds nus, ça va venir justement stimuler un petit peu plus les intrinsèques du pied parce que notamment, qu'est-ce qui se passe ? En ce moment, on a des chaussures qui sont vachement technologiques. On va faire des trucs hyper cool avec des semelles comme ça où finalement les muscles à l'intérieur du pied, les petits intrinsèques du pied ne fonctionnent plus correctement. Donc là, premier exercice, course sur place. Très simple. Le deuxième exercice qu'on peut faire, c'est utiliser une corde à sauter. Corde à sauter. On va venir ici, hop, petit saut. Donc même chose, on a bien évidemment un travail de mollet, mais on a aussi un travail de tous les petits muscles intrinsèques du pied. Corde à sauter, même chose, vous pouvez faire 30 secondes à 1 minute de corde à sauter. Ensuite, on va venir stimuler un petit peu plus le mollet et aussi les intrinsèques du pied avec un petit exercice assez facile, hop, de monter sur pointe de pied. Ici, on va travailler sur une jambe, d'accord? Là, hop, je monte, je descends. Là, on vient stimuler vraiment les mollets et les petits intrinsèques du pied encore une fois. On peut faire des séries de 10 à 15 répétitions sur chaque jambe. Ok? Ensuite, un autre muscle qui est assez négligé dans la course à pied, c'est le tibial antérieur. C'est un muscle qui est pas mal sollicité, qui prend pas mal de contraintes lors de la course à pied, qu'on va venir travailler. Très simplement, ici, on vient s'appuyer contre un mur et on va venir lever les pointes de pied. Donc c'est un muscle qui permet de faire ce qu'on appelle la flexion dorsale du pied. Donc c'est venir ramener la pointe de pied vers soi. Même chose, 10 à 15 répétitions. Ensuite, un autre muscle qui est soumis à rude épreuve quand on court, c'est ce qu'on appelle le tibial postérieur. C'est un muscle qui part vraiment d'en dessous du pied et qui remonte ici le long de la jambe. D'accord ? Là, pour le travailler, on va venir aussi contre un mur, ici, se mettre en appui et on va se laisser tomber gentiment et on remonte. Là, on le travaille plutôt sur une phase excentrique. D'accord ? Même principe, 10 à 15 répétitions. Ensuite, un autre groupe musculaire qui est important et notamment pour les entorses de cheville, prévenir les entorses de cheville, c'est les fibulaires qui sont ici sur la face externe de la jambe. D'accord ? Un exercice assez facile pour les travailler. On va venir prendre une bande élastique comme ceci, qu'on va glisser autour des pieds. On va écarter les pieds. Exactement. Siri, je ne trouve pas de lieu correspondant à votre requête. Excellent. On a dit qu'on mettait ça autour des pieds. Autour des pieds, ça n'existe peut-être pas sur la carte, ce Siri. Mais donc, reprenons. On va venir mettre l'élastique comme ceci autour des pieds. L'élastique va automatiquement amener notre pied un petit peu vers l'intérieur sur un mouvement qu'on appelle d'inversion. Et nous, on va faire le mouvement inverse ici, hop, de l'autre côté. Et là,
Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais ça travaille vraiment les muscles ici, ce qu'on appelle les fibulaires. Là, comme tous les autres exercices, 10 à 15 répétitions. OK? Donc là, on a vraiment travaillé tout ce qui est plutôt intrinsèque du pied, muscles périarticulaires au niveau de la cheville avec le tibial antérieur, le tibial postérieur et les mollets notamment. Et ici, les fibulaires que je viens de montrer. Pardon. Ensuite, on va s'attaquer un petit peu plus haut, tout ce qui va être quadriceps, ischio-jambier et fessiers. Un très bon exercice pour travailler les fessiers, que mesdames, je suis sûr, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le pont fessier. Très simple, on est ici, on met les mains de part et d'autre et on va venir décoller les fesses le plus haut possible, bien engager ses fessiers et on relâche. Il faut savoir que sur cet exercice-ci, on a à la fois un travail des fessiers et à la fois un travail des ischio-jambiers. Donc c'est un exercice qui est hyper intéressant. Vous pouvez éventuellement prendre un petit poids, des livres, un sac à dos, une kettlebell, tout ce que vous voulez, que vous mettez ici au niveau du pubis et on travaille. OK? Très bon exercice aussi pour le mal de dos accessoirement. Enfin, on va venir travailler les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, les muscles à la loge postérieure de la cuisse. D'accord? Même chose, c'est des muscles qui sont fortement sollicités lors de la course à pied. Pour les travailler, un petit ballon. Si jamais vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Je vous ai dit que sur le pont fessier, les ischio-jambiers travaillaient déjà. On va venir mettre les deux pieds, jambes tendues, sur le ballon. On dépose les mains de part et d'autre pour se stabiliser. Et on va venir ici décoller les fesses, comme pour le pont fessier, puis plier, étendre les jambes. Alors vous allez voir, ici, si vous faites 10 à 15 répétitions sans vous arrêter, ça va piquer un petit peu à l'arrière des cuisses. C'est tout à fait normal, surtout si vous n'avez pas l'habitude de les travailler. Donc ça, c'est pour les ischio-jambiers. On va switcher sur un autre plan pour le reste de la vidéo pour travailler notamment les quadriceps, un autre exercice un petit peu plus en charge pour les fessiers. Et puis ensuite, on viendra faire tout ce qui est les gammes en course à pied. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur l'échauffement, qu'on vous remet encore ici. Je vous ai incité à la voir en début de vidéo, mais on vous la remet ici. Tout ce qui est gamme qui peut vous servir à la fois de renforcement pendant vos séances de sport ou à la fois pour l'échauffement juste avant de partir en course à pied. Allez, c'est parti, on switch. Alors du coup, je vous ai parlé du pont fessier, je vous l'ai montré, je vous ai dit que pour charger un petit peu, parce que c'était intéressant de venir charger quand on faisait du renforcement musculaire, on pouvait faire un exercice qu'on appelle le hip thrust. Donc bien évidemment, il faut avoir le matériel à disposition. Donc ici, on a tout ce qu'il faut au centre. Mais je vous montre quand même l'exercice. L'exercice, on va venir déposer la barre ici au niveau du pubis, d'accord? On va plier les deux jambes, on va mettre les mains de part et d'autre, on est bien assis confortablement et on va venir décoller les fesses comme sur le pont fessier. Là, hop, et je relâche. Et je repars. Hop. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire qui est très très bon pour renforcer tout ce qui est fessier et ischio-jambier. Et en plus de ça, c'est un exercice entre guillemets assez facile où vous allez assez vite pouvoir monter en charge. Donc ça, le hip thrust, vraiment un exercice super intéressant pour la course à pied. Et enfin, un exercice que vous connaissez tous pour renforcer les quadriceps, qui est pour moi primordial, il faut le faire. Je veux dire, tous les sportifs devraient faire ça. C'est le squat. Le squat, très simple. On vient ici prendre sa barre. Encore une fois, il faut avoir accès à du matériel, mais vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle des air squats sans barre. On fait des squats avec le poids du corps où vous mettez un sac à dos avec des livres sur le dos et ça fait tout à fait l'affaire. Et donc le squat, on vient ici et simplement, on descend et on remonte. Là, je pense que je vous apprends pas grand-chose, mais le squat, c'est un mouvement hyper intéressant pour renforcer tout ce qui est quadriceps et ça bosse même les fessiers, les ischios, le dos, les abdos, tout ce que vous voulez. Donc, pas hésiter à le faire. D'ailleurs, à propos d'abdos, on va aussi passer sur encore un autre plan pour quelques exercices, comme je vous ai parlé au début de la vidéo, pour le core, d'accord, pour travailler vraiment la sangle abdominale, parce que ça, c'est un oubli. Il y a énormément de sportifs, et notamment les coureurs à pied, qui ne travaillent pas la sangle abdominale, alors que c'est primordial pour la course à pied. Let's go! Alors, pour le travail de la sangle abdominale, il y a plus ou moins 3 exercices que j'aime bien et que je vais vous recommander ici. Un exercice, alors ici j'ai fait un petit montage avec un poids bien évidemment, je vous avoue c'est pour la vidéo, pour vous montrer si vous avez la possibilité de le faire, ce qu'on peut faire. Mais c'est un exercice qu'on appelle le pal of press, d'accord? Pal of press, je suis ici, je mets de la tension dans l'élastique et je vais venir propulser devant. Et l'élastique a tendance à m'attirer vers le côté, d'accord, en rotation. Et moi, bien évidemment, je dois résister avec ma sangle abdominale. Le petit poids rajoute une déstabilisation en plus que je trouve super intéressante. Donc, on est ici, hop, on presse et on résiste. Ce n'est pas un exercice facile. Hop, je presse et je résiste.
Et là, si je le fais correctement, j'ai un gros travail d'activation de ma sangle abdominale profonde. Pour le pile-off press, voilà. Deuxième exercice que j'aime bien faire, d'accord, pour les coureurs à pied, c'est ce qu'on appelle le mountain climber. C'est un exercice de gainage dynamique que j'aime bien faire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir aussi une petite action au niveau des pieds, au niveau des petits intrinsèques du pied, comme on en a parlé tout à l'heure. La position est assez simple. Je viens ici, d'accord, et hop, je monte. Et donc là, on a à la fois un travail de la sangle abdominale et à la fois un petit travail au niveau des muscles du pied. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et après, vous avez bien évidemment tous les gainages classiques qu'on connaît, la planche que vous pouvez rendre dynamique, même chose avec un petit travail de pied ou alors la planche latérale, etc., etc. Tous ces exercices-là sont bien évidemment à inclure dans votre routine d'exercice de renforcement. Dernière petite chose qu'on va mettre en place, c'est les gammes. Encore une fois, c'est reparti, roulement de tambour, on switch sur un autre plan pour les gammes en course à pied. Donc, ce que j'appelle les gammes en course à pied, ça va être plutôt un travail axé sur le pied. D'accord? C'est des petits exercices que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire à la fois en échauffement ou en renforcement pendant vos séances. C'est assez simple, on va faire différents allers-retours avec différents mouvements. Premier mouvement, marcher, pointe de pied. N'hésitez pas, si vous êtes coureur, à associer un travail de bras. D'accord? On a l'air un peu con quand on fait ça, mais c'est bien de travailler aussi la coordination au niveau des bras. Donc, monter sur pointe, premier exercice. Le deuxième, marcher sur talon. Même chose, n'hésitez pas à induire un petit mouvement de bras pour la coordination. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, prévention des entorses de cheville, la marche sur le bord externe du pied. Hop. Ça, c'est un super bon exercice pour les entorses de cheville. Vous pouvez le faire bien évidemment plusieurs fois, hein. Ensuite, on va combiner le déroulement talon-pointe, talon-pointe, talon-pointe. OK. Là. Et pour terminer, des petits sauts. Hop, 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 hop. Même chose, on retravaille un peu tous les intrinsèques du pied. Je ne vais pas vous en mettre une dizaine, ça ne sert à rien. Avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Puis comme j'ai dit, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'échauffement, j'en parle aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc quand même assez complet avec pas mal d'exercices, pas mal de choses à faire. Vous avez vraiment de quoi faire. N'hésitez pas à faire des séries de 10-15 répétitions par exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour soutenir mon travail. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos parce qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine, 18 h, pour la prochaine vidéo. Ciao!